Bonjour Marie-Josée Bernard. Bonjour Jean-Philippe. Marie-Josée Bernard, vous êtes professeure en management, leadership, développement humain à EM Lyon Business School. Nous allons parler ensemble résilience entrepreneuriale, papier dans la Harvard Business Review, France, HBR France, la résilience révélatrice de talent. Alors, ce qui vous intéresse, vous, c'est la résilience entrepreneuriale. Entre autres. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'il faut entendre par résilience entrepreneuriale? Alors en fait, c'est un concept que j'ai élaboré dans mon travail de recherche au cours de mon doctorat. J'avais une activité de pédagogue auprès des entrepreneurs très importante, avec plusieurs étapes d'accompagnement de ces entrepreneurs. Et à un moment donné, je me suis intéressée à certains profils, certaines personnalités que j'ai trouvées plutôt captivantes, étonnantes. Et il se trouve qu'effectivement, ces entrepreneurs ont eu un parcours de vie. Quand moi je les rencontrais, ils étaient dans un processus entrepreneurial, mais il y avait eu une vie avant. Voilà. Et donc, à la fois émergé pour moi le sujet de ce doctorat sur qu'est-ce qui peut amener un individu à entreprendre. Et moi, je voulais regarder avec un prisme particulier, avec une hypothèse de dire, j'avais déjà cette hypothèse que finalement, à un moment donné, créer ou recréer une entreprise, ça avait une autre valeur qu'une valeur business, une valeur financière, une valeur économique. Et donc, j'ai commencé à zoomer sur ces personnes, parce que j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines, voire peut-être des centaines même d'entrepreneurs. Et j'ai commencé à parler de ce projet en disant, j'aimerais bien mettre en lumière aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des personnes dans la maturité, donc c'était pas des très jeunes entrepreneurs, il y avait un peu entre le jeune cadre et vers le quinquat un petit peu plus. Qu'est-ce qui faisait qu'ils arrivaient à cette décision? Et en fait, j'ai découvert des gens extraordinaires. J'ai découvert des parcours de vie. Et la résilience, alors je viens au concept de résilience, il y a résilience non pas parce qu'on affronte une difficulté, il y a résilience parce qu'on affronte l'adversité. Et qu'est-ce que c'est l'adversité? C'est à partir du moment où vous subissez véritablement un choc qui vient, on va dire, percuter de plein fouet, soit de manière physique, soit de manière cognitive, soit de manière psychique, soit de manière émotionnelle, votre identité profonde. Et il se trouve que, au fil de mes cours et de mes accompagnements auprès des entrepreneurs, certains se sont livrés et m'ont livré leur histoire de vie. Alors d'abord, c'était très émouvant, et je me suis aperçue qu'effectivement, ces personnes avaient eu des parcours extrêmement blackboulés, on va dire ça comme ça. Et en fait, il y avait aussi l'idée que, à un moment donné, ce par quoi ils sont passés devait servir d'apprentissage, devait servir à d'autres, devait permettre de prendre conscience d'un certain nombre de choses, et eux, ils étaient dans l'affiliation, faire utile pour les autres. Alors, ce ne sont pas forcément des entrepreneurs sociaux, attention, hein, mais voilà. Donc, la résilience entrepreneuriale, c'est quand un individu décide, après un certain nombre d'événements critiques de vie, de transformer sa posture professionnelle, sociale, en une posture de je crée quelque chose qui est une organisation qui va permettre à d'autres de développer aussi peut-être leur talent et leur compréhension. Et ces entrepreneurs-là aussi, donc moi j'avais développé à l'intérieur de ma réflexion le concept de l'entreprise comme métaphore du parcours de vie. Ce que je trouvais intéressant, c'est que la façon dont ils ont créé l'entreprise, il y avait un effet mimétique entre le parcours de vie, les événements critiques de vie et l'objet même de l'entreprise. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressée, et de voir comment ce processus de reconquête, parce qu'en fait, dans tous les cas que j'ai étudiés, il y a un processus de reconquête de l'estime de soi. D'ailleurs, il y en a un qui a mis l'estime de soi dans le nom de son entreprise. Reconquête de l'estime de soi, reconquête de la vie, reconquête de la légitimité pour aller vers autre chose et créer aussi les conditions pour cette reconquête pour d'autres. Voilà.
La résilience entrepreneuriale comme reconquête de l'estime de soi. Oui. Merci Oui. Marie-Josée Bernard.